Top les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Call of Duty Modern Warfare 2. Oui, j'ai voulu lancer ce concept, étant donné que, il y a déjà plus de 10 ans de cela, un certain Call of Duty Modern Warfare 2 est sorti, et un deuxième Call of Duty Modern Warfare 2 est sorti récemment suite au reboot de la saga avec Call of Duty Modern Warfare 2019. J'ai vu que c'était un concept qui n'a pas été encore fait, et je me suis dit, autant le faire tout simplement, et en plus j'avais tellement envie de vous proposer du gameplay Modern Warfare 2 il y a plus de 10 ans de cela, de celui de 2009, tout simplement parce que j'ai un nombre incalculable de nuques en réserve, je savais pas quoi en faire, je me suis dit peut-être qu'un jour ça te servira, et je me suis dit autant s'en servir maintenant, très clairement autant s'en servir maintenant. En tout cas j'espère que tu resteras jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler de pas mal de choses. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas le cas, et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous fait plaisir de voir de l'ancien Modern Warfare 2 et du nouveau Modern Warfare 2, tu connais l'objectif, attends les 1000 likes en moins de 24 heures, cela me fera extrêmement plaisir. En plus il y aura les deux variantes, je vous ai proposé au total 3 gameplays nucléaires, un à la Scarache, un à la TAR 21 et un de nouveau à la Scarache, même si je garde encore certains gameplays Scarache de côté, tout simplement pour vous faire Scarache sur tous les Call of Duty. Enfin bref, n'hésite pas à me dire quel est ton préféré à l'heure actuelle, quel est ton Call of Duty préféré. Est-ce que c'est l'ancien MW2 ou est-ce que c'est le nouveau Modern Warfare 2 qui vous fait plaisir? Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Enfin, les 1000 likes sur cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ça aide au niveau du référencement, ça soutient, etc. Et puis ça montre si vous kiffez ce genre de concept, éventuellement basé uniquement sur le multiplayer. Moi, ça me fait toujours plaisir. Attaquons alors ce Modern Warfare 2 vs Modern Warfare 2 des temps modernes. C'est un peu bizarre de dire des temps modernes étant donné que les deux sont de guerre moderne. Enfin bref, donc le Modern Warfare 2 de 2009, pour ceux qui n'y auraient jamais joué, étant la suite logique de Code 4 de Modern Warfare. Enfin il s'appelle Code 4 Modern Warfare, tandis que l'autre justement s'appelle Call of Duty Modern Warfare. Donc c'est un peu bizarre déjà rien qu'à dire ça, mais qui est quand même la suite logique tout simplement de Code 4 sorti en 2009, qui a connu une trilogie. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter le troisième étant donné que c'est Call of Duty Modern Warfare 3, et mon dieu, ça fait toujours bizarre là quand je suis en train de revoir mes gameplays, parce que j'ai même pas regardé mes gameplays, je le redécouvre un peu avec vous par la même occasion, mais waouh, ça fait bizarre de réentendre ce bruit du mitrailleur hélico, de réentendre un peu ces armes là, que ce soit la Scarache, je veux dire la Scarache mythique, arme sur quand même ce Call of Duty Modern Warfare 2, même Scarel Modern Warfare 3 et même Black Ops 2, on oublie, mais Black Ops 2 c'était juste une des armes les plus puissantes du jeu, enfin une des armes les plus puissantes, même la plus puissante après son patch, puisqu'en deuxième année de Black Ops 2 il n'y avait que ça. Mais revoir ces armes là, même le bruit de l'intervention, je l'ai dans le crâne, et qui a quand même fait exploser cette licence Call of Duty. Si tu y penses maintenant, Modern Warfare 2 avec Code 4, Call of Duty Black Ops 1 évidemment, Black Ops 2 et Modern Warfare 3 sont des codes qui ont vraiment fait exploser la licence, du point où on en est aujourd'hui avec ce côté très arcade de la licence Call of Duty. C'est ces Call of Duty là d'ailleurs qui nous ont fait vivre des émotions incroyables, autant que ça soit pour certaines personnes, je sais pas, par exemple le pump stomping, qui est en l'occurrence la réalisation de gros gameplay, les trickshots avec les snipers, les débuts des années YouTube avec un certain Diablo X9, je pense que là-dessus on est tous passés par là si vous connaissez cette fameuse époque de Call of Duty Modern Warfare 2, mais tout est passé par là de base. Et tout est vraiment passé par là, de se dire qu'on est passé d'un Call of Duty, c'est vrai qu'au début, graphiquement je le trouve pas dégueu, maintenant si j'y rejoue je vais le trouver certainement dégueu, parce qu'avec la qualité graphique que je vous propose ça sera toujours différent. Mais ce Call of Duty Modern Warfare 2, même s'il a des choses quand même positives, il avait quand même un côté ultra toxique quand même, et ultra assez négatif, pour ceux qui ont connu le fameux lance-grenade machine de guerre, je sais plus si c'est danger rapproché, je crois que là tout c'était ça, danger rapproché, qui faisait des dégâts monstres, ça devenait quasiment injouable sur le jeu. Et par rapport au Call of Duty maintenant, qui est Modern Warfare 2022, je me rends compte qu'en fait, les Modern Warfare ont toujours eu ce petit côté un peu toxique, je dirais. C'est un petit côté quand même toxique, comparé au Black Ops. Je trouve qu'il y a justement moins ce côté un peu toxique de la chose, avec les Akimbo, je veux dire les M93 Akimbo, oh là là, c'est trop abusé frère, c'est trop abusé. Les G18 Akimbo de l'époque, oh là là, et je veux dire maintenant tu les as encore, tu les as encore sur Modern Warfare 2, ces armes là qui sont vraiment très puissante, mais c'est vrai que par rapport à l'époque, on était plutôt pas trop dans ce délire là, où on essayait de jouer un peu comme on avait un peu envie, etc. Et c'est vrai que maintenant, avec le skill based matchmaking à l'heure actuelle, c'est vrai que
limite on est un peu forcé de jouer avec ce genre de choses quand cela nous tombe sous la main, de jouer ultra méta et par rapport à ce que nous on a pu connaître sur Modern Warfare 2, auquel on pouvait quand même jouer un peu avec toutes les armes, on n'était pas forcément obligé de jouer full méta. Là justement c'est TAR 21, mais bon TAR 21 c'était un peu méta à l'époque, on va pas commencer à faire genre c'était très clairement méta. Ces bonnes armes là, d'ailleurs même TAR 21, bordel, TAR 21, ça fait bizarre de dire la TAR 21. Ça c'est dommage, c'est une arme que je n'ai jamais revue sur Call of Duty Modern Warfare. C'est vrai que c'est une arme que j'aimerais bien revoir, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir la revoir. Mais même rien que les maps aussi, si tu compares les maps de Modern Warfare 2 2009 comparé au Modern Warfare qu'on a à l'heure actuelle, Modern Warfare 2 2022, mais t'as des maps mais tellement mythiques de toute la saga Call of Duty, je veux dire High Rise, qu'on voit d'ailleurs sur Warzone, il y en a tellement d'autres, Rust, je veux dire Rust, j'essaye de trouver celle qui est encore plus mythique, mais j'arriverai pas à trouver au-dessus de Rust, je crois, même s'il y a Afghan qui est quand même assez mythique, etc. Mais ces maps-là, justement, qui avaient fait toute la différence à l'époque par rapport à ce Call of Duty-là. Enfin bref, pourquoi j'essaye d'attaquer ce sujet-là quand j'attaque Modern Warfare 2 de l'époque de 2009 et j'attaque le Call of Duty Modern Warfare 2022. Et c'est là où quand même que j'essaye de me poser une question que éventuellement vous pourrez répondre évidemment dans l'espace des commentaires. C'est que ces Call of Duty-là de l'époque ont quand même su révolutionner Call of et ont voulu pousser un peu la licence Call of à avoir ce côté arcade de la chose que j'adore justement de Call of Duty. Et pour ça que par exemple je ne joue pas à Battlefield, je suis pro Call of Duty, j'adore Call of Duty. BF c'est cool, je dis pas le contraire, j'ai adoré BF3 et j'ai adoré BF4. Mais j'ai toujours préféré le côté très arcade de la licence Call of, auquel tu pouvais taper des énormes massacres. Je veux dire, regarde ça, regarde ces mitrailleurs hélico. Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, tu pourrais faire ça sur Call of Duty Modern Warfare 2 2022? Non, la réponse est évidente, non, tu pourrais pas enchaîner autant de kills avec un hélico pareil. Et c'est quand même assez incroyable d'ailleurs qu'on ne puisse plus faire ça à l'heure actuelle, c'est ce qui faisait justement la beauté de débloquer des strikes, même si c'était trop facile sur ce Modern Warfare 2, faut quand même dire la vérité. Tu faisais 7 kills, arrayé, mitrailleur hélico, hop, t'avais ta nuque. Donc il y avait quand même 2 poids 2 mesures, je trouve, par rapport à ça. Mais c'est quand même là où tu te dis, mais auquel on a essayé de plus en plus, avec justement Infinity Ward, avec les nouveaux Modern Warfare, de vouloir casser ce délire-là de la licence code, d'empêcher, on va dire, un peu les joueurs de réaliser de gros gameplay, de pouvoir réaliser de très grosses games, de toujours essayer de devoir limiter cela par le rajout, je sais pas comment dire ça, mais le rajout de choses qui deviennent de plus en plus, on va dire, casual dans le game, je veux dire comme par exemple le spawn squad qui a été implémenté à travers Call of Duty, qui fait des spawns un peu what the fuck un peu partout. Heureusement que Black Ops Cold War n'a pas décidé de mettre ça en place, ni Call of Duty Vanguard, mais toujours les histoires de Claymore. Alors oui, effectivement, les Claymore, des conneries comme ça existaient déjà à l'époque, mais les tirs penchés, le fait que... Par contre, alors, tu vois, par exemple, ça, c'est l'exemple typique, les gens n'arrêtent pas de se plaindre, disant « Ouais, mais il n'y a pas de mécanique de jeu sur MW2, etc. » Bah, pourtant, à l'époque aussi, il n'y avait pas autant de mécaniques de jeu, hein, faut dire aussi la vérité. MW2 de l'époque n'avait pas autant de mécaniques de jeu, et pourtant, c'était quand même fun, quand même, tu vois, mais il y avait quand même des choses qui étaient respectées dans la licence code, et j'ai l'impression que vouloir, justement, rajouter ce côté ultra réaliste, et le côté lent de la licence... fait que pour moi à l'heure actuelle en fait j'ai pas l'impression de jouer à un Call of Duty, j'ai l'impression de jouer à autre chose, à une session Rainbow Six. Alors je vais pas parler de tous les défauts de Modern Warfare 2 2022 parce que il a quand même des choses positives et je préfère vous en faire une vidéo qui sortira fin décembre, très grosse vidéo, je pense que je suis déjà en train de l'écrire, je pense qu'elle prendra 30, 35 minutes, 40 minutes par rapport à tout ça, pour expliquer tous les gros problèmes qu'il y a sur le jeu à l'heure actuelle et le chemin que Infinity Ward a décidé de prendre, qui est selon moi très 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 mauvaise et très dangereuse pour la licence code. On en parlera évidemment plus tard, évidemment je parle que du multiplayer, je parle pas du côté compétitif, je parle pas de DMZ ou de Warzone, etc. On en reparlera évidemment un peu plus tard. Mais finalement, ces deux Call of Duty sont très clairement à l'opposé, c'est un peu bizarre de le dire même, c'est même très très bizarre à dire, puisque, alors sans parler du skill base matchmaking, etc. évidemment, on se retrouve avec deux codes, mais complètement avec deux opposés, un Modern Warfare 2 de 2009 qui avait vraiment ce côté très arcade, etc. Et ce côté justement Modern Warfare 2 de justement 2022, auquel on se retrouve vers un côté un poil plus réaliste, on va dire un poil plus réaliste que Modern Warfare 2019, auquel on a le côté très lent de la chose, etc. Donc c'est un peu bizarre de dire qu'ils ont les deux noms qui se ressemblent, qui sont exactement les mêmes, Call of Duty Modern Warfare
2 en l'occurrence, et les deux qui sont à l'opposé dans le style des Call of Duty. Je trouve ça assez ironique. Je trouve ça assez ironique, assez drôle au final de se dire que les deux portent le même nom et que sont clairement dans un style complètement différent en style de jeu. À voir évidemment s'ils décident quand même de rajouter une mécanique, mais c'est assez cocasse quand même. De se dire également que c'est bizarre aussi, mais les snipers sont tout aussi plaisants sur Modern Warfare 2 de l'époque qu'ils ne le sont. En fait, vraiment, j'ai l'impression d'avoir une sensation, alors c'est peut-être pas la vôtre, etc., mais d'avoir une sensation un peu de copier-coller par rapport à l'ancien Modern Warfare 2, parce que la Hawk est déjà présente sur Modern Warfare 2, la Scarache est présente sur Modern Warfare 2, la M4 est présente, etc. Alors on n'a pas encore la CR, on n'a pas encore d'autres armes, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire en fait un Call of Duty Modern Warfare 2 qui était purement arcade de base. Ils ont voulu le transposer en mode un peu justement réaliste, etc. Et évidemment ça peut plaire ou ça peut pas plaire, hein, évidemment les coups et les couleurs là-dessus. Vous connaissez mon avis, je suis pas forcément très fan de ce jeu, et comme je vous ai dit, je vous en parlerai très prochainement, enfin dans un mois du coup, on en parlera en profondeur là-dessus, mais c'est finalement un Call of Duty qui se ressemble d'un côté, et qui d'un côté est complètement à l'opposé de ce qu'il est censé être d'habitude. Donc ça fait très bizarre de se dire, attends, quand on joue à Modern Warfare 2, maintenant tu vas parler duquel? Du côté arcade, du côté réaliste, du côté avec skill-based matchmaking, sans, est-ce qu'on parle de la même chose, etc. Ça fait toujours extrêmement bizarre, effectivement. Maintenant, par rapport à ça, à ce côté un peu, bon, peu importe, réaliste, etc., avec les mouvements, etc., est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un Call of Duty révolutionnaire? Parce que, comme je vous ai dit, les mécaniques, bon, bah c'est les anciennes mécaniques, etc., mais en quoi? Parce qu'on recevait H24 ce message-là, ceux qui sont sur Twitter, ceux qui ont vu les messages passer un peu partout, etc., les articles sur Modern Warfare 2 2022, disant que ça allait être la révolution Call of Duty. La révolution. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez vraiment l'impression de jouer à une révolution Call of, ou plus à une sorte de copier-coller de l'ancien Modern Warfare 2, mais mis dans le côté beaucoup plus réaliste de la chose, et beaucoup moins arcade justement de la chose. Est-ce que pour vous, ça c'est révolutionnaire? Honnêtement, est-ce que pour vous c'est révolutionnaire? Moi j'ai pas l'impression de jouer à un code, à un FPS à l'heure actuelle par rapport à d'autres Call of Duty auxquels j'ai pu jouer. Je veux dire, si on veut vraiment parler d'une révolution, et même qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas en termes de mécanique, etc., Advanced Warfare était une révolution. Black Ops 3 était une révolution là-dessus, avec un nouveau système, etc. Même si je n'aime pas Modern Warfare 2019 d'un côté, c'était une révolution. À certains points de vue, c'était quand même une révolution d'avoir augmenté le graphisme, avoir fait ci, fait ça, etc. Mais est-ce que maintenant, ce Call of Duty de Modern Warfare 2 2022, est-ce qu'il exprime pour vous une révolution multiplayer? Mais j'ai pas l'impression. Et c'est plutôt ça, on va dire, qui me dérange un peu. Est-ce que selon vous, dans l'espace des commentaires évidemment, avec tout ce que je vous ai dit, avec ce débat, est-ce que selon vous, c'est un Call of Duty qui peut durer 2 ans? En termes de multiplayer, je parle pas de Warzone, je parle pas d'AMZ, est-ce que ça, pour vous, ça tient 2 ans? Honnêtement, j'ai énormément de peine à croire que ça, en tant que gameplay Call of Duty, ça peut tenir 2 ans. J'ai énormément de peine à croire ça, et je pense que ça doit être le cas également pour beaucoup de monde. Les Call of Duty qui ont réussi à tenir 2 ans, déjà c'est pas les Call of Duty d'Infinity Ward, c'est les Call of Duty Treyarch qui réussissent à tenir 2 ans, dû au fait qu'il y a du contenu, qu'il y a ci, qu'il y a ça, etc. Qu'il y a beaucoup de choses par rapport à tout ça. Mais là, clairement, je ne vois pas un jeu pareil tenir 2 ans. Et peut-être que c'est moi, peut-être pas, mais je me vois pas jouer tous les jours 2 ans à ce multiplayer non-stop, même si tu me rajoutes des nouvelles maps au fur et à mesure du temps. Ce qui n'était pas forcément le cas de Modern Warfare 2, également pour d'autres raisons, c'est que c'était justement la hype autour de Modern Warfare 2, également, faut le dire aussi la vérité, il y avait une plus grosse hype à l'époque sur l'ancien Call of Duty Modern Warfare 2 pour de nombreuses raisons, les gens ne venaient pas pour Warzone, les gens venaient vraiment pour le multiplayer, il n'y avait pas de skill-based matchmaking, il n'y avait pas de ci, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo là, même MW2, juste MW2 dans l'espace des commentaires, comme ça je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo là et pas le hashtag MW2, sinon vous allez le considérer comme spam et je pourrai pas voir votre commentaire. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like, et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux, hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale, et t'oublies pas de checker les autres vidéos.